Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. On va se tenir debout. Jean chapitre 5, au verset 24 à 29. Jean 5. Jean 5, le verset 24. Oui, à 29. À 29. Oui. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit. Et qui croit. À celui qui m'a envoyé. À celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement. Oui. Mais il est passé de la mort. Il est passé de la mort à la vie. À la vie. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. L'heure vient. L'heure vient. Il est déjà venu. Oui. Où les morts. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Oui. Et ceux qui l'auront entendu. Et ceux qui l'auront entendu. Vivront. Ils vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger. Parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas. De cela. Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Oui. Ceux qui auront fait le bien resteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal resteront pour le jugement. Amen. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Amen. On va adresser la prière à l'auteur même de la parole, à l'auteur de la vie et de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, nous te magnifions, nous te glorifions au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, nous avons reçu grâce sur grâce venant de toi. Et tu as conduit nos pas jusqu'en ce lieu. Pour le culte d'adoration en esprit et en vérité. Et ce matin, nous passons à l'étape de l'écoute de la parole. Ton esprit est présent parmi nous. Nous le croyons de tout notre cœur. Et par la foi, nous savons que tu es présent. Oh Dieu, que ton esprit nous conduise dans toute la vérité de ta parole. Nous comptons sur toi. Toujours. Nous comptons sur ta parole. Parce que tu as dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Seigneur, que cela soit ainsi ce matin. Et que ce que nous allons dire à propos de cette écriture, qu'elle soit conforme selon ta volonté. Et que ça soit réellement ce que tu nous as révélé. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Donc veuillez vous asseoir. À notre Dieu soit la gloire. Et j'espère que chacun de nous, le Seigneur nous a fait grâce. Il a répandu sur nous sa grâce. Il nous a fait du bien durant toute la semaine. Et nous allons toujours lui dire merci. Nous allons toujours magnifier notre Dieu. Nous allons toujours lui rendre la gloire. Il le mérite. Amen. Il a tellement fait des choses pour nous. Il le mérite. Amen. Et nous venons de lire Jean chapitre 5. Du verset 24 jusqu'au verset 25. Jusqu'au verset 29. C'est ça. Et c'est ce que nous avons lu. Et nous demandons à Dieu de nous apporter l'interprétation juste de ce que nous voulons dire au sujet de cette écriture. Amen. Et nous avons choisi comme sujet
les deux grandes résurrections annoncées. Et le dimanche, nous avons vu quelques points, sans toucher les deux grandes résurrections. Donc aujourd'hui encore, nous allons toucher quelques points qui concernent ce que le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 5. On ne va pas aller directement aux deux résurrections, mais nous allons dire qu'il y a des choses que l'homme doit comprendre d'abord avant qu'on arrive à celui des deux grandes résurrections annoncées. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Ce que nous devons aussi savoir d'abord, avant d'avancer, c'est que la véritable même adoration, le Seigneur nous l'a dit, que c'est en esprit et en vérité. Amen. Dans Jean chapitre 4. Une véritable adoration, une adoration accomplie, une adoration que Dieu aime. Il faut d'abord l'esprit, ensuite la vérité. C'est ce que le Seigneur dit à la femme au puits de Jacob, dans Jean chapitre 4. On peut revenir dessus encore, voir quelque chose de fait. Dans Jean chapitre 4. Verset 15. Jean chapitre 4, verset 23. Au verset 23. Oui. Mais l'heure vient. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Oui. Verset 24. Verset 24. Oui. Dieu est esprit. Il est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. C'est la condition qu'elle a. Une véritable adoration, c'est la condition dont Jésus a donné. Il dit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Or là où le Seigneur dit, il faut que, c'est une exigence. C'est ça. Pour une vraie adoration, c'est une exigence. C'est pourquoi nous devons supplier Dieu. Supplier le Seigneur. Que cette écriture-là, chaque fois que nous nous réunissons, qu'elle s'accomplisse. Il dit les vrais adorateurs que le Père demande, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. C'est ceux-là dont Jésus a besoin. Il a besoin de qui? De ceux qui adorent en esprit et en vérité. Il ne peut pas avoir d'adoration véritable sans la présence même de l'esprit. L'esprit du Seigneur. L'esprit de Christ, qui est l'esprit de Dieu. C'est pourquoi les deux, c'est eux qui confirment une adoration véritable. Quand nous venons, nous devons supplier le Seigneur. C'est pourquoi lui-même l'a dit, là où 2 et 3 sont assemblés à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Sans sa présence, il n'y a pas d'adoration véritable. Sans la vérité de sa parole, il n'y a pas d'adoration véritable. C'est les deux qui confirment l'adoration véritable. C'est pourquoi, quand nous sommes présents, l'objectif premier que nous recherchons pour une véritable adoration, c'est sa présence. Amen. Et quand l'Esprit lui-même est présent, c'est le même Esprit qui est présent, c'est lui qui nous conduit dans la vérité de sa parole. Amen. C'est ça. On ne peut pas prêcher
les richesses insondables de Dieu, les oracles de Dieu, sans lui-même sa présence. Parce que c'est lui qui conduit le prédicateur ou l'homme de Dieu à donner la parole qu'il faut, la vérité qu'il faut pour nourrir les âmes des croyants. Amen. Amen. Donc, il est important que nous sachions ça. Donc, quand nous venons pour l'adoration, arrangeons-nous, demandons la faveur de Dieu pour que ces choses-là, cette écriture-là, elle s'accomplit au milieu de nous. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur le fera par sa grâce. Certainement. Toutes les fois que nous serons présents et que nous demandons sa présence, il le fera pour nous. Amen. Et aussi, une deuxième chose. Nous qui sommes chrétiens, nous qui avons accepté le Seigneur et qui vivons les temps de la fin, nous devons comprendre que nous vivons en même temps 4 temps, dans un seul temps. On vit 4 temps dans un même temps. On vit le temps de l'appel à sortir. Dans le temps qu'on est, on vit en même temps 4 temps. Dans un seul temps, on vit 4 temps. Nous vivons dans le temps de l'âge de Laodicée. Mais en même temps, dans cet âge, nous vivons le temps de l'appel à sortir. L'appel à sortir, c'est Apocalypse 18 et 4. Il faut que le chrétien d'aujourd'hui sache ça. Dans Apocalypse 18, il dit, sortez du milieu de mon peuple. Ça, c'est ce temps. Mais on le vit toujours. Par la prédication du message du salut. Apocalypse 18 et 4 s'accomplit. Par la prédication, ce que Dieu a destiné à la vie, ils comprennent et ils sortiront. Comme l'appel a été donné dans Apocalypse 18 4. Sortez du milieu de mon peuple. Afin que vous ne participiez point à ce péché. Et quand les gens sortent, quand les croyants sortent de l'exode, quand ils sortent, un autre temps encore s'accomplit. La séparation. Nous vivons aussi le temps de la séparation. Dans le même temps, on vit l'appel à sortir, on vit la séparation. Et l'apôtre Paul a si bien dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, 14 à 18. Et au verset 17, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Voilà un temps que nous vivons. Et ne touchez pas à ce qui est impur. Voilà encore un autre temps que nous vivons encore dans ce temps. En même temps, il y a l'appel à sortir. En même temps, il y a la séparation. Et aussi la préparation. C'est dans le même âge que nous vivons ça en même temps. Nous prêchons toujours. Nous appelons les gens à sortir de la dénomination. Parce que ce n'est pas une église, ça. Le message de Dieu qui nous conduit à la vérité nous dit, voici la vérité, voici Christ. Voici la parole. Et quand nous avons compris, nous sortons. Et quand on sort pour la véritable parole, au milieu de nous encore, s'accomplit encore, séparez-vous et ne touchez pas à ce qui est impur. Et nous vivons la préparation. Et dans Matthieu chapitre 25, au verset 6 à 7, dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 6 à 7, il dit, au milieu de la nuit, on cria. Au milieu de la nuit, on cria. Au verset 7, toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Nous vivons le temps de la préparation encore. Dans le même temps, l'appel à sortir, la séparation, la préparation et en plus, la restauration. Le Seigneur va le faire. Amen.
c'est un chemin que parcourent les membres de l'épouse. Et le Seigneur va le faire par sa grâce. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. De ce qui nous donne la compréhension de sa parole, la compréhension du temps dans lequel nous vivons. Et méditons toujours la parole du Seigneur pour que Dieu puisse nous ouvrir les yeux et comprendre exactement où nous nous tenons par sa grâce. Amen. Alors, dans Jean chapitre 5, comme nous l'avons vu, on va repartir dans Jean chapitre 5. Dans Jean chapitre 5. Nous allons repartir dans Jean chapitre 5. À partir du verset 28. Verset 28. Au verset 28. Ne vous étonnez pas de cela. Il dit, ne vous étonnez pas de cela. Car l'heure vient, tous ceux qui sont dans les sépulcres, qui sont dans les sépulcres, entendant sa voix et en sortiront. On est au verset 28. Est-ce que vous avez bien lu le verset 28? Il dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient, un temps viendra où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Un temps viendra, un temps promis, un temps annoncé viendra où tous ceux qui sont décédés et qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. La voix de qui? La voix du Fils de Dieu. Et ils en sortiront. Alors, qu'est-ce que c'est? La résurrection. Des gens qui sont dans les sépulcres, qui entendent la voix du Fils et qui sortent. Mais s'ils sont dans les sépulcres et qu'ils sortent, c'est une résurrection. Ils sortent de la mort pour la vie. C'est une résurrection. Et quand il a dit tous ceux qui sont dans les sépulcres entendant sa voix, ça veut dire que c'est un grand nombre de personnes. Alors, le Seigneur annonce par là qu'il aura une résurrection d'un grand nombre de personnes. Amen. Et au verset 29. Au verset 29. Ceux qui auront fait le bien. Ceux qui auront fait le bien résisteront pour la vie. Ils vont ressusciter pour la vie. Oui. Mais ceux qui auront fait le mal. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Amen. Voilà où nous avons tiré notre sujet. Les deux grandes résurrections annoncées. Lorsqu'ils sortent, un temps viendra où il y a certains qui vont ressusciter pour la vie. Et d'autres vont ressusciter un temps pour le jugement. Voilà les deux grands groupes qui ressusciteront. Mais chacun aura son temps. Donc voici les deux grandes résurrections annoncées par le Seigneur lorsqu'il était sur la terre pendant son ministère terrestre. Lorsqu'il était dans un corps de chair, il a annoncé que deux grands groupes ressusciteront. Les uns pour la vie, les autres pour le jugement. Et qu'est-ce que nous avons vu? On a vu que les mêmes paroles prononcées par le Seigneur, on les retrouve aussi dans le livre de Daniel. Le Seigneur a annoncé ces deux résurrections-là par le prophète Daniel, dans Daniel 12, 2. Dans Daniel 12, verset 2. Daniel 12, 8, 2. Au verset 2. Au verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment. Plusieurs de ceux qui dorment. Dans la poussière de la terre. Dans la poussière de la terre. Se réveilleront. Regardez quand on s'arrête là. Il y a une virgule. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Plusieurs. Mais ceux qui vont se réveiller, c'est une résurrection.
vont se réveiller, il va spécifier quelque chose. C'est ça. Qui nous met la puce à l'oreille pour nous montrer les deux grandes résurrections à venir. Allons-y. Les uns pour la vie éternelle. C'est pas ce que Jésus a dit. Ils ressusciteront pour la vie. Donc les uns pour la vie éternelle. Et les autres pour l'opprobre. Pour l'opprobre. Pour la honte éternelle. Pour la honte éternelle. Donc nous voyons que les choses, ce que Jésus a dit dans Jean 5, on les retrouve aussi dans le livre de Daniel chapitre 12. Donc, voici les deux grandes résurrections. Mais ce qui est beau, c'est qu'il y a un temps pour ces deux grandes résurrections. Il y a un temps pour ces deux grandes résurrections. Et Dieu merci, le Seigneur a utilisé Jean sur l'île de Patmos pour nous donner le nom des deux grandes résurrections. Qu'est-ce que le Seigneur appelle? Ils ressusciteront pour la vie. Ça, c'est la première résurrection. Ils ressusciteront pour le jugement. C'est la deuxième résurrection pour le jugement. Donc, voici les deux grandes résurrections. Et l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, fut instruit au sujet de ces deux grandes résurrections. Apocalypse chapitre 20, 4. Apocalypse chapitre 20, 4. 20 à 6. À 6. Oui. Et j'ai vu des trônes. Et j'ai vu des trônes. Et à ceux qui s'y assis. Et à ceux qui s'y assis. Fut donné le pouvoir de juger. Fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes. Et j'ai vu les âmes. De ceux qui avaient été décapités. Oui. À cause du témoignage. À cause du témoignage. De Jésus. De Jésus. Et à cause de la parole de Dieu. Et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux. Et de ceux. Qui n'avaient pas adoré la bête. Oui. Ni son image. Ni son image. Et qui n'avaient pas reçu la marque. Oui. Sur leur front. Sur leur front. Et sur les mains. Et sur les mains. Il rêvait à la vie. Il rêvait à la vie. Et il régnait avec Christ. Oui. Pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. Les autres morts. Les autres morts. Ne reviennent point. Oui. À la vie. À la vie. Jusqu'à ce que les 1000 ans. Jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Soient accomplis. C'est la première résurrection. C'est la première résurrection. Là, dans Apocalypse chapitre 20, l'expression première résurrection est sortie. Et c'est de cette résurrection-là que le Seigneur Jésus parlait pour dire la résurrection pour la vie. Allons-y, continuons. Heureux et saints. Ceux qui ont part. À la première résurrection. Mais pourquoi heureux et saints? Ceux qui ont part à la première résurrection. Oui. La seconde mort. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Et Jean nous dit, heureux ceux qui ont part, ceux qui sont du nombre de ce groupe-là, qui ressusciteront pour la vie. Il dit, heureux sont ces personnes-là. Donc, nous avons la première résurrection dont Jean a fait sortir l'expression claire. Mais il y a la deuxième résurrection. Puisque Jésus, dans Jean 5, 29, il dit, donc ressusciteront pour le jugement. Or, d'après les Écritures, le jugement dont Jésus parle, c'est celui qui se trouve dans Apocalypse 11 à 15. Allons-y. 11 à 15. Oui, vas-y. Puis je vis un trône. Puis je vis un trône. Je vis un grand trône blanc. Un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. Et celui qui était assis dessus. La terre. Et le ciel. Et le ciel. S'enfuit devant sa face. Devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Oui. Et je vis les morts. Et je vis les morts. Les grands. Les grands. Et les petits. Et les petits. Qui se tenaient devant le trône. Ils se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Des livres furent ouverts. Et un autre livre. Et un autre livre. Fut ouvert. Fut ouvert. Celui qui est lui de la vie. Oui. Et les morts. Et les morts. Furent jugés. Non. Là, on parle des morts furent jugés. Et les morts furent jugés.
Selon leurs œuvres. Selon leurs œuvres. D'après ce qui était écrit, lui, dans ses livres. Ça veut dire déjà, là, les morts seront jugés. C'est de ce jugement-là dont Jésus parlait. D'autres ressusciteront pour le jugement. Allons-y. La mer. La mer. Rendit les morts. Rendit les morts. Qui étaient en elle. Qui étaient en elle. La mort. La mort. Et le séjour des morts. Et le séjour des morts. Rendit les morts. Rendit les morts. Qui étaient en eux. Qui étaient en eux. Et chacun fut jugé. Selon ses œuvres. Selon ses œuvres. Et la mort. Et la mort. Et le séjour des morts. Et le séjour des morts. Fut jeté. Oui. Dans les temps de feu. Oui. C'est la seconde mort. Oui. Les temps de feu. Vas-y. Quiconque ne fut pas trouvé écrit. Oui. Dans le livre de vie. Oui. Fut jeté. Oui. Dans les temps de feu. On a fait ici au jugement dont Jésus parle dans Jean 5, 29. Ils ressusciteront. Pourquoi? Pour le jugement. Et dans Apocalypse 20, 11 à 15, la Bible dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Nous avons deux grandes résurrections. Amen. La résurrection, la première et la seconde résurrection. Donc déjà, la Bible a annoncé que nous avons deux grandes résurrections. Mais il y a un temps pour ces deux grandes résurrections. Parce que Jésus a dit, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Nous avons deux grandes résurrections. Et la Bible nous l'a déjà dit. Maintenant, avant que nous parlions de la première résurrection, donc Jean a dit, heureux et saints ceux qui participeront à la première résurrection. Mais avant de parler de la première résurrection, nous devons savoir ce que c'est même la résurrection. La résurrection, c'est le fait qu'un homme mort sort de la mort pour être vivant. Ça, c'est une résurrection. Le retour de la mort à la vie, ça, c'est une résurrection. Et dans la Bible, il y a eu des résurrections. Avant même qu'on parle de la première résurrection et de la deuxième résurrection, on doit d'abord dire que dans l'Ancien comme le Nouveau, il y a eu des résurrections. Élie, dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi 17 à 24, qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie a prié pour l'enfant de la veuve de Sarepta. Et l'enfant qui était mort est revenu à la vie. Voilà une résurrection dans l'Ancien Testament. Le fils de la veuve de Sarepta. Dans 1 Roi 17 à 24. Dans 2 Rois 13, 21, quand Élisée fut mort, il fut enterré. Et un homme a été jeté dans le tombeau d'Élisée. Et ce sont les eaux d'Élisée qui ont permis que cet homme jeté dans le tombeau revient à la vie. Ça, c'est l'espoir, la grâce du Seigneur. Ça, c'est dans 2 Rois. Dans 2 Rois 13, 21. Vous voyez? Et Élisée lui-même. Oui, on a vu ça. Élisée lui-même. Oui, il a ressuscité. Par la grâce du Seigneur. Dans 1 Roi chapitre. On va prendre 1 Roi. Dans 1 Roi. La résurrection accomplie par Élisée. Dans 1 Roi chapitre. Vous voyez? Dans 1 Roi. Dans 2 Rois 4, 33 à 37. 2 Rois 4, 33 à 37. Là, on a vu, on peut avancer. Dans 2 Rois 4, 33 à 37, Élisée, le fils de la femme sunamite, Élisée, il y a eu la résurrection de cet enfant-là. Quand vous allez lire dans 2 Rois chapitre 4, 33 jusqu'à 37,
Voilà, il y a une résurrection. Et dans le Nouveau Testament, quand on revient dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on constate encore? Des résurrections. Et Titus, l'enfant qui était à la fenêtre, dans Actes chapitre 20, lorsque Paul et l'église étaient en train de prendre le repas ou le souper du Seigneur, l'enfant est tombé de l'étage. Dans Actes chapitre 20, du verset 7 à 11. Mais quand Paul est descendu, la Bible nous a dit ce que Paul a fait et l'enfant revient à la vie. Ça encore, c'est une résurrection. Amen. Dans Acte 9, 36 à 42, on voit la résurrection de Dorcas, appelée aussi Tabitha, par Pierre. Ça encore, c'est une résurrection. Le Seigneur aussi a ressuscité Lazare. Et tout le monde sait, dans Jean 11, 35 à 44, la résurrection de Lazare. Donc dans le Nouveau Testament, il y a eu des résurrections. La fille de Jairus, dans Marc chapitre 5, dans Marc 5, 33 à 42, la résurrection de la fille de Jairus. Dans Acte 7, 11 à 16, il y a eu encore une résurrection. Il y a la résurrection du Seigneur lui-même. Donc, il y a eu des résurrections dans la Bible. C'est vrai que le sujet lui-même en tant que tel concerne les deux grandes résurrections, mais il faut montrer que dans la Bible, personnellement, il y a eu des résurrections. Et nous avons compris ça. Nous allons passer aussi à quelque chose de très important. Dans Jean chapitre 5. Dans Jean chapitre 5, 24. Dans Jean chapitre 5, 24. Oui. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit. Et qui croit. À celui qui m'a envoyé. À celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement. Il ne vient point en jugement. Mais il est passé. Mais il est passé. De la mort. De la mort. À la vie. À la vie. Amen. Amen. C'est de sa bouche que le Seigneur lui-même a dit ça. Le Seigneur dit, ils ne viennent point en jugement. Ne point venir en jugement. Avant même qu'on parle des deux grandes résurrections, il faut comprendre ça aussi. Dans Jean 5, 29, il dit, d'autres ressusciteront pour la vie et d'autres ressusciteront pour le jugement. Donc des gens vont ressusciter pour être jugés. Des gens vont ressusciter pour être jugés. Mais au verset 24, il dit, il y a d'autres qui ne viennent point en jugement. Donc là, nous devons comprendre, avant même de parler de la première résurrection. D'autres viennent en jugement, d'autres ne viennent pas en jugement. Et lui-même spécifie, il donne la clarté dessus. Mais qui ne vient pas en jugement? Et de quel jugement il s'agit? Il faut que nous parlons de ça d'abord, avant de parler de la première résurrection. Amen. On a vu qu'il y a eu des résurrections. Et on sait ce que c'est une résurrection. Mais si Jésus lui-même dit qu'ils ne viennent point en jugement et qu'ils sont passés de la mort à la vie, et qu'au verset 29, il dit d'autres ressuscitent pour le jugement, mais qui ne vient pas en jugement? C'est qui? Qui ne vient pas en jugement?
Parce que celui qui ne vient pas en jugement, qui il est? Et de quel jugement il s'agit? Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas se contredire. Mais ce qu'on voit dans les paroles de Jésus, il dit ceux qui ne viennent pas en jugement, c'est ceux qui sont passés de la mort à la vie. Ceux qui ne viennent point en jugement, ce sont des gens qui sont passés de la mort à la vie parce qu'ils ont reçu la vie éternelle. Amen. C'est aussi clair que ça. Donc ça veut dire aujourd'hui, tous ceux qui ont en eux la vie éternelle, tous ceux qui sont nés de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui sont de Dieu, tous ceux en qui Dieu habite, il dit ceux-là, ils sont passés de la mort à la vie. Amen. Et ils ne viennent point en jugement. Voilà les gens que Dieu ne va pas juger. Le jugement dont Jésus parle là, il dit, ceux qui ont reçu la vie éternelle ne viennent pas là-bas. Venir là-bas, c'est quoi? Apparaître à la barre de ce jugement-là et être jugé. Il dit là, tous ceux qui ont reçu la vie éternelle, ils sont passés de la mort à la vie, ils ne viennent point à ce jugement-là. Amen. En réalité, l'identité de ces personnes-là, c'est l'Église du Seigneur. Amen. Ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui ont reçu la propre vie de Dieu en eux, il leur a garanti quelque chose. Il dit le fait que vous êtes nés de nouveau, le fait que vous êtes de moi, le fait que je vous ai donné ma propre vie, vous, la promesse que je vous fais, vous êtes passé de la mort à la vie. Vous êtes vivant en Christ. Vous êtes vivant en Christ et le jugement auquel vous ne devez pas passer là, c'est le jugement dernier. Voilà le jugement dont il est question. C'est là que nous devons comprendre. Le jugement dernier, le jugement pour lequel les gens ressuscitent pour être jugés là. Ceux qui ont reçu la vie éternelle ne seront pas à cette barre de jugement. Oui. Il dit, les uns ressusciteront pour la vie, qui est la première résurrection. Les autres ressusciteront pour le jugement. C'est là qu'elle ne vient pas celui qui a reçu la vie éternelle. C'est la promesse dans Jean chapitre 5, 4. Mais les Écritures disent, 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, 7 à 10. 2 Corinthiens 5 au verset 7. Oui. Car nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi. Et non à la vue. Et non avec la vue. Nous sommes pleins de confiance. Nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps. Et nous aimons mieux quitter ce corps. Et demeurer auprès du Seigneur. Et demeurer auprès du Seigneur.
C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. Nous nous efforçons d'être agréables à Dieu. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit qu'on demeure dans ce corps, soit que nous le quittions. Soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître. Il dit tous. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Devant le tribunal de Christ, oui. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Mais ce que Paul dit n'a rien à voir avec ce que Jésus a dit dans Jean 5, 24. C'est deux choses différentes. Amen. Il y a plusieurs jugements d'après les Écritures. Dans la Bible, il y a plusieurs jugements dont la Bible parle. Amen. Mais précisément, le contexte dans lequel nous sommes, selon Jean chapitre 5, 24 jusqu'à 29, le jugement dont ceux qui ont reçu la vie éternelle ne viennent pas là. Oui. C'est le dernier jugement. Amen. C'est ce jugement-là qui se trouve dans Apocalypse 20, 11 à 15. Ils ne seront pas jugés à ce jugement-là. C'est la promesse que Jésus nous a faite. C'est la promesse qu'il nous a faite. Et nous croyons ça de tout notre cœur. Amen. Il y a plusieurs jugements. Il y a plusieurs jugements d'après les Écritures. Mais comme notre sujet ou le contexte dans lequel nous sommes, c'est de cela que nous parlons, alors dans Jean chapitre 5, 24, le jugement dont Jésus parle, il parle du jugement pour Apocalypse 20, 11 à 15. Tous ceux qui sont les prémices de Dieu, ils ne peuvent pas ressusciter et se tenir à la barre de ce jugement-là pour parler. Amen. Merci. Il nous a donné la garantie de ça. Il nous a donné la vie. Il s'est sacrifié pour nous. Et je suis d'accord avec Paul dans Romains chapitre 8, 1. Romains 8, 1. Romains 8, verset 1. Au verset 1. Lui, il dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est fini. Amen. Allez. Il n'y a aucune condamnation. Or, le jugement dernier est pour condamner. Paul a été clair, il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Tous ceux qui sont nés de nouveau. Tous ceux qui ont reçu la vie de Dieu. Jésus a porté notre condamnation. Il a porté notre condamnation. Il s'est livré pour notre salut. Amen. Il ne peut pas se juger lui-même. Jamais. Il a porté la juste condamnation. Amen. Il nous a donné la vie. Et il a donné la garantie que tous ceux qui ont eu ma vie ne peuvent pas passer au jugement pour être condamnés, pour aller en enfer. Le jugement, il a appelé le dernier jugement parce que c'est le jugement qui va arriver et tout est fini. Et tout est fini. Ce jugement-là a lieu après que tout est terminé. Quand ce jugement-là a lieu, c'est terminé. Donc,
Les deux grandes résurrections ont une période. Et nous allons voir la période quand nous parlerons de la première résurrection. Mais sachez que il est important pour le chrétien. Il est important pour le chrétien de savoir que ces résurrections-là ont été annoncées pour que nous sachions que dans le plan de Dieu, voilà ce qui va se passer. Dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu. Mais est-ce que parce que le Seigneur nous a promis que nous ne passerons pas au jugement du trône blanc, qui est appelé le jugement dernier, le jugement final, que nous, notre vie, doit être du n'importe quoi? Non. C'est pourquoi Paul a dit, nous sommes pleins de confiance. Et nous voulons même quitter ce corps et aller demeurer auprès du Seigneur. Et que nous nous efforcions de lui plaire. Ça, c'est la volonté de chaque croyant. Tous ceux qui sont nés de nouveau, c'est à ça qu'ils aspirent. Vivre pour le Seigneur. Amen. Ils aspirent à ça. Nous nous efforcions de lui plaire. Et même quand on a fini de lire Romains chapitre 8, qu'on va reprendre encore Romains chapitre 8. Romains 8, le verset 1. Au verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On va au verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Ils s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ils s'affectionnent aux choses de l'esprit. Oui. Et l'affection de la chair, c'est la mort. C'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie. Et la paix. Vas-y. Car l'affection de la chair, est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair, ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous là, vous ne vivez pas selon la chair. Mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, lui, il ne lui appartient pas. Or, tous ceux qui lui appartiennent n'ont pas droit de se tenir à la barre de ce jugement dernier là pour être condamnés. Et nous voulons marcher selon les prescriptions du Seigneur. Amen. Nous efforcer. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur nous a promises. Amen. Il y a des choses qu'il nous a promises. Et nous aujourd'hui, on veut marcher comme le Seigneur le veut. Amen. Par sa grâce. Demander son soutien dans notre marche quotidienne. Amen. Demander à Dieu de nous soutenir, de nous venir en aide dans notre vie avec lui. Amen. Ça, c'est ce que doit aspirer chaque chrétien qui est né de nouveau. Que le nom du Seigneur soit loué. À notre Dieu soit la gloire. À notre Dieu soit l'élévation. Oui, parce qu'il le mérite. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Donc, le dimanche, nous allons parler de la première résurrection. Nous allons parler de la première résurrection le dimanche qui vient. Mais les petits détails qu'on a vus, ça peut nous aider à la compréhension de ces deux grandes résurrections. Amen. Amen. Donc, nous résumons ceci. Que dans les Écritures, le Seigneur a annoncé deux grandes résurrections. La première résurrection et la deuxième résurrection.
Il a appelé ressusciteront pour la vie, la première résurrection. Et la résurrection, qui est la seconde résurrection, la deuxième résurrection, il a appelé ça, ils ressusciteront pour le jugement. Amen. Donc voici les deux grandes résurrections annoncées dans les Écritures. Maintenant aussi, nous savons que la résurrection elle-même, c'est le fait qu'un homme qui est mort revienne à la vie. Ça, c'est une résurrection. Il est dit qu'il est ressuscité quand il est mort. Et dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, nous avons vu qu'il y a eu des résurrections. Dans le Nouveau Testament, on a vu qu'il y a eu des résurrections. Et même encore, même le Seigneur, sa résurrection. Donc nous avons vu ça. Vous voyez un peu? Et nous avons vu que quand le Seigneur dit, par exemple, qu'il ne vienne point en jugement, ce jugement-là, ce n'est pas ce dont Paul parle dans 2 Corinthiens 5, 8 à 10. Ce n'est pas de ce jugement-là. Le jugement dont Jésus parle, c'est celui qui se trouve dans Apocalypse 20, du verset 11 à 15. C'est de ce jugement-là que Jésus fait référence pour dire qu'à tous ceux qui sont déliés, à tous ceux qui sont la propriété de Dieu, il leur a donné la garantie que ça, à ce jugement-là, ils ne seront pas jugés là-bas. Et nous avons compris que Dieu nous a aimés. Amen. Il nous a fait grâce. Amen. Il nous a appelés à la sainteté. Et que la gloire lui revienne. Amen. Et que l'honneur lui revienne. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous avons terminé. On va chanter 1 ou 2 cantiques en rapport avec ce que nous venons de voir.